Merci d'être avec nous pour ces deuxièmes off des Assises, organisées par le Club de la Presse en partenariat avec TMV, Radio Cité, c'est ça? Cité Radio. Cité Radio. Aujourd'hui, le PJT, Nicolas Souris, qui est là et qui sera le modérateur de ce soir. Et Info Tour Sport qui donc nous rejoint pour ce deuxième off des Assises. Alors, je vous expose rapidement la philosophie de la chose, c'est que les Assises des journalismes se tiennent à Tours, mais disons qu'on souhaite qu'elles s'inscrivent plus dans la cité et dans le public tourangeau. Et c'est donc l'objectif, c'est de faire rencontrer les consommateurs d'information, de journalisme, de presse. Ben oui, d'une certaine manière, on est consommateur d'information de la région, avec les producteurs de la région d'information, pour qu'ils nous parlent un peu de leur métier et les rencontrer. Donc aujourd'hui, le débat, c'est, enfin, le sujet, le thème, parce que c'est pas un débat, c'est pas démocratique tout ça. Le thème, c'est donc information locale. Est-ce qu'on peut faire de l'information locale sans être institutionnel? Et je veux adresser un remerciement particulier à Arcane Institute, qui nous accueille dans ce lieu magnifique, que moi j'aime beaucoup. En plus, il a l'avantage, à côté du Club de la Presse et de ma maison, de mon appartement. Mais non, vraiment un grand merci à Arcane Institute pour nous accueillir ici. Et donc, il y aura, je crois, un troisième off des Assises, un quatrième. Pour l'instant, un quatrième. Peut-être un quatrième. Voilà. Et je passe la parole à nos intervenants du jour. Merci Denis, bonsoir à tous. Alors effectivement, on va se poser la question, peut-on faire du local sans être institutionnel? On a tous la réponse, hein, évidemment. Mais on va se poser cette question par un prisme qui me semble intéressant, c'est-à-dire est-ce que les nouvelles pratiques de l'information, les nouveaux médias, peuvent permettre de ne pas être institutionnel quand on veut faire du local? Et donc autour de cette table, eh bien, on a invité trois acteurs médiatiques de la région. Mathieu Paes, vous êtes, on va faire le tutoiement confraternel, comme on dit. Tu es chef d'édition de TMV. Tu faisais partie de ceux à 6h du matin, le 11 mars 2011, qui voyaient les Tourangeaux découvrir cet ovni. Hein. Oui, c'est à peu près la seule fois où j'étais à 6h du matin. Oui, c'est la seule fois où tu as travaillé à 6h du matin. Et depuis, TMV s'est installé dans l'offre médiatique tourangelle avec succès. Hein. Et donc, c'est l'histoire d'une publication au ton un peu décalé, au sujet un peu décalé, mais tu nous en parleras évidemment tout au long de cette soirée. L'idée, évidemment, c'est de faire autre chose que l'offre qu'est celle de la Nouvelle République, puisque TMV appartient au groupe La Nouvelle République. À côté de toi, Mathieu, un autre Mathieu, avec un seul T, je crois. Avec un seul T, oui. Voilà, Mathieu Jua, qui... voilà. Toi, tu es à l'origine de 37 degrés. Hein, c'était quelques années plus tard, c'était en 2014, septembre 2014. Et puis, comme tu avais faim, eh bien, tu as depuis presque 5 mois maintenant pris les rênes aussi d'Infotour. Hein, donc, tu es à la tête de 2 sites d'information avec 2 philosophies différentes, 2 lignes éditoriales différentes, mais avec, je dirais, la même ambition, c'est de raconter le local à travers ces 2 sites. Évidemment, on en parlera plus en détail. Et puis à ma gauche, Arthur Leroux. Alors, toi, c'était encore plus récent, hein, c'était en janvier 2015. C'est ça. Hein, tu t'ennuyais à la Saint-Sylvestre, donc le 1er janvier 2015, tu as lancé Info Tour Sport. Exactement. Hein, qui est un site, comme son nom l'indique, spécialisé sur les sports, avec un S, hein, dans la région tourangelle. Et je crois que tu travailles aussi pour Radio Cité.
Cité Radio. Cité Radio, voilà, Denis exagère. Et donc, là encore, une nouvelle offre éditoriale, à partir, je pense, d'un hobby, au départ d'une passion pour Exactement, le sport. c'est une passion et un manque que je trouvais aussi d'informations sur le sport tourangeau. Exactement, et donc on va aussi développer effectivement cette offre. Enfin, on va essayer de comprendre quelle est l'offre existante et comment finalement de nouvelles offres parviennent à s'imposer sur un marché qui est spécifique, le marché de l'information. Donc on va essayer de voir sous trois angles différents ces problématiques, du local sans être institutionnel, et puis évidemment le public, vous aurez la parole, vous aurez évidemment 10 000 questions à poser à nos invités. Je vais commencer par le plus âgé dans l'expérience de ces nouveaux médias et de ces nouvelles pratiques, Mathieu. En mars 2011, vous étiez combien à croire en TMV et vous étiez combien à croire au fait qu'il y avait moyen d'offrir autre chose d'un point de vue journalistique au Tourangeau? Alors combien, je ne sais pas. En fait, on était l'équipe qui l'a créé. En tout cas, il croyait vraiment. Alors c'est vrai que c'était une petite équipe et je pense que c'est une des raisons aussi du succès. C'est un journal qui s'est créé sur, on va dire, entre 5 et 10 personnes. Qui avait vraiment voix au chapitre et qui pouvait décider. Donc on était vraiment, ce qui pour un groupe comme le groupe de la Nouvelle République est très très peu. Alors c'était pas un objet journalistique non identifié, ça existait déjà, la presse gratuite hebdomadaire, la presse locale existait déjà. Qu'est-ce qui faisait que TMV était nouveau par rapport à l'existant? Alors je crois que ce qui faisait la grosse différence, c'est un petit peu l'endroit et la façon dont il est né. Effectivement, des hebdos locaux d'information, il en existait à l'époque dans pas mal de villes, mais celui-ci est né dans la ville siège, dans la ville phare du groupe qui l'a fait naître, donc Tours, et donc il y avait une problématique de base qui était il faut qu'on fasse quelque chose de différent pour deux raisons principales. D'abord pour aller chercher une clientèle de lecteurs différente, donc ça c'était la première chose, il fallait aussi chercher une clientèle d'annonceurs différente. Et puis la deuxième chose, il ne fallait pas en même temps se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire en gros, il ne fallait pas faire une ENR gratuite, hebdomadaire, qui aurait tranquillement siphonné le lectorat de l'ENR. Donc de ce postulat de base, qui était vraiment un postulat au sens propre du terme, forcément on était dans quelque chose d'autre, de différent. Différent dans la manière de fonctionner, différent dans les sujets qu'on choisit de traiter. Est-ce qu'on s'est dit à TMV en janvier, février, début année 2011, quand le numéro 0 arrive, avant de lancer le premier, est-ce qu'on s'est dit de toute façon, nous on fera pas d'institutionnel, c'est pas notre créneau? Alors non seulement on se l'est dit, mais on l'a écrit. On a fait une charte. Ça paraît un peu puéril, mais je crois que ça l'est pas tant que ça. On a fait une charte avec une dizaine de points. Et parmi ces points, il y avait effectivement de l'institutionnel, tu ne feras pas. Alors bon, comme toutes les chartes, il y a parfois des coups de canif, mais c'était quand même écrit déjà dès le départ. Il y avait ça, il y avait aussi le fait que l'effet divers n'était pas du tout notre tasse de thé habituelle. Et la troisième chose, c'est qu'on ne faisait pas de compte-rendu. Voilà, c'était les points, enfin il y en avait d'autres, mais c'était les points essentiels sur lesquels on voulait baser notre pratique. Est-ce que finalement la périodicité vous a aidé à choisir cette ligne-là? Grandement. C'est-à-dire que, évidemment, on est sur une semaine, une pagination que dès le départ on a estimé entre 24 et 32 pages. Sachant qu'en plus on est sur un gratuit, donc il y a un nombre de pages qui est pris par la publicité, on sait qu'on a entre 20 et 30% de pages publicitaires, donc faites le compte, chaque semaine on publie, on va dire 10-15 pages d'informations. Donc 10-15 pages d'informations, forcément il y a des choix à faire. Et à partir du moment où on a introduit la notion de choix, mais je pense que c'est des problématiques qu'on va retrouver après chez mes collègues. Dès qu'on introduit non plus la notion d'universalité, d'exhaustivité, mais la notion de choix, et donc on assume une part de subjectivité, et dès ce moment-là, on est dans une problématique un petit peu différente des pratiques habituelles. Alors, on va continuer avec Mathieu. Toi Mathieu, c'est vrai que tu as fait un choix fort. Tu t'es dit, il y a quelques années, il n'y a pas d'offre qui m'intéresse moi, Mathieu, sur le magazine local. L'offre magazine, le développement magazine de l'information au niveau local, je vois pas grand-chose.
et donc tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est ça l'idée au départ? Alors, il y avait ça, en fait, il y a deux postulats au départ au lancement de 37 degrés. C'est une, en effet, il n'y a pas d'offre d'information développée, comme on appelle ça, sur du local. Ça n'existe pas, il n'y avait pas de magazine papier, il n'y avait pas voilà, de site internet. Deuxièmement, il n'y avait pas à l'époque, et ça paraît loin aujourd'hui, mais en même temps, c'est que 3 ans et demi, il n'y avait pas de site 100% web. Ça n'existait pas non plus en Touraine. Alors que ça commençait à pulluler, un petit peu comme les hebdos. Ça existait dans d'autres villes de même strate. Il y en avait à Dijon, il y en avait à Rouen, il y en avait un peu partout. Et en regardant un petit peu ce qui se passait, on s'est dit qu'il y a peut-être un coup à jouer. En ajoutant un troisième postulat, c'est qu'autour de nous, on a tout un tas une population plutôt jeune, vingtenaire, trentenaire, qui ne s'intéresse pas à ce qui se passe autour d'eux, à l'information locale, qui ne lisent pas l'ANR, qui ne s'informe pas, comme je l'ai dit, il n'y avait pas à l'époque de médias web. Et ben, on va essayer d'aller intéresser cette population-là en partant d'un fait, c'est on va les intéresser, nous on a fait énormément de culture et on continue à en faire, on va essayer d'aller les capter par le biais culturel, parce que voilà, il y a une population qui aime sortir, et on va essayer de les raccrocher à une information développée où ils vont avoir envie de se dire, bah tiens, il s'est passé ça finalement, et on va les creuser, ah oui, il y a de l'info, il se passe des choses chez nous à Tours. Donc c'était vraiment, voilà, l'idée de départ était là, et c'est celle qu'on continue à développer sur 37 aujourd'hui, avec pareil, bah, on a essayé de se graver une charte dans le marbre, et puis de temps en temps on griffonne dessus aussi, quoi. Les mauvaises langues vont dire finalement vous attaquez frontalement TMV 3 ans plus tard, non? Pas vraiment, je pense qu'on n'est pas En sur tout cas, TMV dit pas ça. Non, en plus on s'entend très bien avec TMV, il n'y a pas de souci. Non, parce qu'on n'est pas sur la même offre en fait. Nous, nos papiers, ils peuvent faire régulièrement plus de 10 000 signes par exemple, c'est des choses qu'on verra, voilà, qu'on verra pas sur TMV, parce qu'on a en plus cette chance sur le web de ne pas avoir la contrainte de l'imprimeur derrière. Donc on est vraiment sur je pense sur une information qui n'existe pas. On peut faire un dossier de 10, 12, 15 000 signes, on ne verra pas forcément chez les copains à côté. Mathieu? Oui, et puis par rapport à ce que dit Mathieu, TMV dès le départ s'est positionné comme un support print, même si on a un site qui existe, qui a sa justification, mais on fait assez peu de pur web, il faut être assez clair. Et nous, justement, parmi le postulat qu'on avait, c'est on est issu d'un groupe de presse, et le postulat qu'on avait, c'était le print n'est pas mort. Il est encore possible aujourd'hui de faire du print rentable et de faire du print qui intéresse. Donc c'est le postulat de départ. Donc il y a le postulat, c'était que le prix était cher. Qui vient de ça là-dessus, on est d'accord. C'est effectivement pas du tout les mêmes économies. Alors à l'époque, en 2014, tu parlais de Dijon, il y avait Dijon Scope, effectivement, qui avait été lancé quelques années auparavant, qui connaissait quand même des difficultés déjà. Oui, ils étaient déjà passés sur le miroir en 2014. Voilà, tout à fait. Et est-ce que ça freine les ardeurs ou est-ce qu'on se dit, non, nous, notre projet, il est mieux structuré? Bah, si on le lance, c'est qu'on y croit. Alors, à la différence de Dijon Scope, pour reprendre cet exemple-là, c'est que Dijon Scope, quand ils se sont lancés, ils étaient déjà une petite dizaine. Nous, on savait que ça allait être compliqué, donc on est parti à 3 avec un seul à temps plein. Donc ça a été déjà voilà, un modèle économique différent, et dans le modèle un peu, c'est à la mode, hein, on est un peu dans la Startup Nation, mais un peu startup dans le sens où on va construire notre modèle économique en lançant l'idée, et puis bah, s'il y a besoin de pivoter, on pivotera l'idée à ce niveau-là. Donc on est vraiment parti sur une démarche entrepreneuriale, c'est pas un gros mot, il ne faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, bah, je suis chef d'entreprise, voilà, je gère les factures, la compta et toutes ces choses-là. Donc ça fait partie pleinement du métier, et c'est le cas de beaucoup de petits médias qui se sont lancés en effet dans différentes villes. Comme je disais, il y a aussi le Télescope Amiens qui a eu une offre qui a été plutôt saluée à un moment donné et qui a périclité également. Mais ça a été souvent des médias qui se sont placés directement, et on va en venir justement au cœur du sujet, sur une offre purement journalistique. C'est des médias qui ont été lancés par des journalistes avec une vision, pas un peu naïve, mais en tout cas une belle vision du journalisme. On va faire de l'info différente. Bah, nous, on a pris le pli de se dire, on va essayer de faire quelque chose de différent, mais on va essayer aussi de faire vivre le média. Donc on va aller voir un petit peu aussi les institutionnels, quitte à les égratigner quand il faut, et je pense que ça c'est une de nos forces, et c'est pour ça que les lecteurs viennent nous voir. Mais on ne va pas essayer de s'en affranchir totalement non plus, parce qu'en local, on en a besoin. Ça veut dire qu'on peut faire, tu parlais de 10 000, 12 000 signes, ce qui pourrait être présenté comme quelque chose d'antinomique par rapport au web. Comment est-ce qu'on dit à nos internautes, on est capable de faire de la longueur tout en étant lu sur un smartphone, sur une tablette, sur un ordinateur? C'est une question de cible. Et aujourd'hui, je peux le dire encore plus facilement, puisqu'on a un Infotour également dans la boucle, où on fait deux informations qui sont complètement différentes. Sur Infotour, on va être en effet sur une information web, très courte, de la brève, de la rapidité. On va essayer d'aller chercher la réactivité. Sur 37 degrés, à l'inverse, on va être sur une information un peu plus longue, un peu plus slow média.
Et c'est la crédibilité en fait qui nous fait gagner des lecteurs. On est parti tout petit avec 37 degrés et on sait très bien qu'on n'arrivera jamais au taux d'audience qu'on a aujourd'hui sur Infotour. Le rapport est de 1 à 3 et il restera dans ces créneaux-là. La presse magazine intéresse moins, entre guillemets en tout cas, on arrivera à moins capter de lecteurs en nombre, mais ceux qui sont là, il ne faut pas les négliger pour autant. S'ils sont là, ça veut dire qu'ils avaient besoin aussi de cette offre-là. Ce rapprochement et cette fusion avec Infotour, même si c'est deux sites très différents, avec deux lignes éditoriales très différentes, et je sais que tu insistes là-dessus, à raison, est-ce que c'est l'idée aussi qu'Infotour va permettre à 37 de continuer à vivre? Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans l'idée de pivoter et de s'adapter un petit peu. On sait que sur 37 degrés, si on arrive à 100 000 lecteurs par mois, c'est bien, c'est une bonne moyenne, on est content, mais ça va être compliqué d'aller au-dessus. Sur Infotour, on peut aller chercher beaucoup plus de lecteurs, donc évidemment beaucoup plus facilement des annonceurs, et ça permettra peut-être de faire vivre 37 degrés de cette manière-là dans un temps, et dans 2-3 ans, de faire évoluer l'offre 37 degrés, pourquoi pas? Pas beaucoup de sport à 37 degrés. Ah ouais, non, le problème c'est qu'on a du mal à être partout et on n'est pas nombreux, comme je disais tout à l'heure. C'est une question de choix, il y a plein de choses qu'on a envie de faire encore, le sport, et en effet, on n'est pas assez sur cette thématique-là, qui pourrait être traitée d'une manière magazine, pleinement. Le problème c'est une question, on est peu nombreux, on est 2 à temps plein aujourd'hui, donc il faut qu'on fasse des choix. Parfois du sport sur TMV. Oui, ça arrive. Ouais. Mais là encore, c'est pas l'événement sportif qui vous intéresse dans l'équipe, c'est autre chose. Non, voilà, clairement, là, on va... C'est peut-être pour ma transition. J'entends bien. Mais on garde la parole. Je voulais pas te casser ta transition. Mais effectivement, nous, on est un hebdo, donc compliqué de suivre l'actualité sportive sur un hebdo. C'est surtout dans des hebdos qui sortent le mercredi. Merci de nous avoir parlé sport, Mathieu. Donc, je me tourne vers Arthur. Arthur, on disait tout à l'heure, il manque quelque chose, donc je vais aller dans ce vide-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le pari est réussi? Le pari est réussi, ouais, parce qu'effectivement, pour la petite anecdote, en fait, j'étais en Espagne et je souhaitais avoir donc les résultats sportifs des clubs tourangeaux, mais vraiment dans la soirée, quoi. C'était à 23h quand les matchs étaient terminés, et je trouvais rien du tout sur les réseaux, sur les médias, et donc je me dis, mince, ça manque quand même de quelque chose, quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas créer un petit média web tranquillement. Et donc, effectivement, c'était purement du loisir, de la passion. Et puis, pour donner les informations aux gens, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et effectivement, ça a beaucoup plu. Ça a commencé à grimper petit à petit. Les gens étaient contents d'avoir les résultats des clubs 10 minutes après que le match soit terminé, quoi. Pardon. Et contrairement justement à Mathieu, les 10 000 signes, on en est extrêmement loin, parce que nous, le but c'est de faire donc très bref et très rapide, donc c'est 5-6 lignes pour avoir les résultats, les buteurs, les petites informations importantes, les cartons, et puis basta, quoi. Mais c'est ça qui plaît finalement, la réactivité de notre média. Et ce premier modèle, peut pas en amener un deuxième, justement? Alors il faut être plus nombreux, j'imagine. Parce est-ce qu'il n'y a pas une frustration, quelque part, de ne pas pouvoir aller dans l'analyse, de ne pas pouvoir aller dans l'économie du sport, dans la sociologie du sport, au-delà des résultats, au-delà de l'événement sportif en lui-même? Est-ce qu'il y a un moment donné, tu vas te dire, on peut faire aussi autre chose, tout en étant créatif et tout en apportant une offre journalistique qui n'existe pas ou qui existe peu? Alors, on le fait. Petit à petit, en fait, c'est venu. Il y a des bénévoles déjà qui sont arrivés. On en a plusieurs ici, Joseph Mélisson, Guillaume Colomba, Bruno Delors également. Et donc, ces personnes nous ont aidés à faire des interviews justement de sportifs, à creuser un petit peu les choses, à faire des avant-matchs aussi, pas que des résultats, des avant-matchs, analyser les rencontres sportives. Et puis, on a eu une personne en service civique, Clément Renier, qui est là-bas, donc qui est maintenant au cercle digital de l'Esten, c'est bien ça, je crois que j'ai oublié un mot, l'école du cercle digital, pardon. Il a été donc en service civique avec nous pendant 8 mois, et grâce à Clément, on a pu faire des analyses beaucoup plus construites, et des articles, là vraiment, c'était des articles construits, chose qu'on ne pouvait pas faire avant par manque de temps et de personnel, quoi. Alors le sport local, c'est une mine d'informations. Il y a des sports qui sont très médiatisés, il y a des sports qui sont très peu médiatisés. Quelle est la ligne éditoriale d'Infotour Sport? C'est qu'on va voir tous les sports?
Alors, on essaye et on veut, mais évidemment, on va avoir les 6 sports principaux, les plus médiatisés, ceux qui vont rapporter forcément le plus de monde. Le foot, évidemment, ça c'est une certitude. Le volley, qui marche très bien à Tours, champion d'Europe. Le hockey, le rugby avec 3 clubs en Fédéral 3, le handball, ça c'est l'élite aussi hein, chez les femmes avec le Chambray-Touraine handball et on en parle très peu donc c'est dommage. Et j'ai oublié un sport, le basket, voilà le basket, donc c'est vraiment les 6 sports principaux. L'année dernière avec Clément justement on arrivait à suivre les plus petits clubs comme les Apaches de Tours en roller hockey. Voilà, on n'en parle pas énormément non plus, on a fait de la course à pied, on a des très beaux clubs à Tours de course à pied, du badminton aussi, il y a le CEST Tours, j'oublie encore des sports, du ping-pong, il y a beaucoup de... voilà, il y a Pro A, Pro B, donc on a vraiment un très très gros potentiel de sport à Tours, et on essaye de couvrir le plus possible, mais encore une fois, il faut du monde et c'est compliqué d'avoir du monde. Et est-ce que quand on lance comme ça un nouveau média, on se dit on va pas faire comme ceux qui sont déjà dans le sport, on va avoir un ton différent, on va avoir une approche différente. Parfois il n'y a pas pire qu'une interview sportive, non ? Non, effectivement, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est vrai que dans les médias tourangeaux, on trouvait le lendemain vraiment beaucoup de détails avec des analyses, etc. Et nous, c'est pas ce qu'on recherchait, quoi. Et puis en plus de ça, on n'est pas journaliste. Voilà, moi aussi, je suis bénévole pour le site. Et donc, on n'a pas cette prétention de dire, voilà, on va écrire des très beaux papiers comme le fait l'ANR, par exemple, le lendemain, avec Jean-Éric Zabrowski dans le football, qui était exceptionnel. Donc non, on ne pouvait pas partir sur quelque chose qui était, puis en plus, ça existait déjà, donc pourquoi le faire ? Donc non, on est parti sur quelque chose de sobre et de rapide. Sans rentrer dans les secrets, c'est combien de visiteurs uniques par mois aujourd'hui, Info Touraine Sport ? En moyenne, on est à 50 000 par mois. On a fait un pic à 72 000. Voilà, ça a été le plus gros. Mais c'est vrai que comparé à Info Tour, justement, qui peut avoir des infos tous les jours, hein, et puis on voit, c'est sur n'importe quoi. La météo avec la neige, ça rapporte énormément. Les parkings gratuits, voilà, ça intéresse tout le monde hein, de se garer gratuitement en centre-ville. Et nous en revanche voilà, les matchs c'est le week-end donc on essaye de faire voilà, les avant-matchs et puis les interviews dans la semaine mais c'est vrai que mardi, mercredi, jeudi c'est assez compliqué d'attirer du monde quoi. Nouveau média, nouvelle pratique, c'est le début de la thématique. Mathieu, à 37 degrés, qu'est-ce que tu as su inventer en termes d'écriture que tu ne voyais pas ou que tu voyais peu ailleurs, au-delà du fait que tu fais de papier très long, quelquefois, ce qui n'est pas forcément très web. C'est un ton déjà... On parle beaucoup de médias citoyens, alors nous on n'en est pas un puisqu'on est journaliste professionnel, mais en revanche on essaie toujours de se placer à la place du lecteur, du citoyen. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une auteur d'information hiérarchisée. Quand on va chroniquer un concert, quand on va parler d'un conseil municipal par exemple, on va toujours essayer de se placer au niveau du lecteur. À quel niveau il est là et parler aussi beaucoup de notre ressenti. Et ça, je pense que c'est ce qui plaît, c'est un ton, ne pas avoir peur non plus d'être sarcastique, de bousculer les codes de temps en temps aussi, c'est important. Donc, c'est voilà, essayer toujours de surprendre, soit dans l'approche, dans le ton, on peut faire, sur un sujet très sérieux, un papier très humoristique derrière, mais où il y aura de l'information. À l'inverse, on peut être sarcastique sur un papier où on ne nous attendra pas là. Et tout ça, voilà, c'est l'idée de surprendre tout le temps, essayer de renouveler les choses, d'inventer. Est-ce que, en termes de développement multimédia, c'est pareil, depuis que tu as installé 37 degrés, tu essaies aussi de nouvelles choses, de nouvelles écritures, que ce soit un travail sur le son, sur l'image, sur l'infographie? Oui, on a essayé dès le départ. Je l'avais annoncé dès les premières interviews qu'on m'avait proposées au moment du lancement de 37 degrés. J'avais dit on fera de la vidéo, on fera du son. C'était pas pour dire on va tout faire, c'était pour nous dire on le garde en tête, c'est dit. Ce qui est dit est dit. Hein. Donc si on le fait pas, on viendra nous chercher à un moment donné. Par contre, on avait été clair dès le début, c'est qu'on construira au fur et à mesure et on fera ce qu'on peut. On sait que la vidéo c'est chronophage, on sait que le son c'est pareil, faut un peu de matériel pour le faire correctement. Mais on a testé, on a fait des diaporamas sonores, on a fait des vidéos, on en fait. Enfin, en parlant de sport, on a fait un reportage sur le tir subaquatique, subaquatique le week-end dernier où on a été s'amuser à plonger avec les nageurs et à aller sous l'eau. On en a sorti une petite vidéo courte, très labellisée réseaux sociaux, parce que c'est aussi ça, mais en complément d'un article. Donc on va essayer de jouer vraiment sur les différents modes.
Justement, tu parles de réseaux sociaux. Là encore, on a vu beaucoup, puisque les institutions sont aussi des structures qui diffusent de l'information. On a vu beaucoup les institutions essayer de contourner les médias traditionnels via justement les réseaux sociaux. Est-ce que, là encore, c'est un terrain qu'on continue d'explorer ou est-ce qu'on le maîtrise déjà à 37 degrés ? Alors, je pense que pas que nous, mais on maîtrise pas en tout cas suffisamment, et je pense que personne ne le maîtrise parce que ça va tellement vite. Enfin, on le voit avec le média vidéo, en un an de temps, il a explosé sur les réseaux sociaux, sur quelque chose qu'on ne pouvait pas s'attendre. Aujourd'hui, le critère, c'est la vidéo carrée un peu à la brute, machin, il y a un an, ça n'existait pas quasiment. Donc les choses vont très très vite, donc il faut toujours être en constante adaptation, on ne le maîtrisera jamais, il y aura toujours un temps d'avance. Par contre, on peut essayer, en effet, de le reprendre en cours. Et c'est ce qu'on essaye. Nous, les réseaux sociaux, on les maîtrise dans la mesure où, dès le départ, on n'a pas été bête, on est un média web, on va aller sur les réseaux sociaux, c'est plutôt un constat basique. Mais en tout cas, voilà, on va aller essayer de fédérer une communauté autour. Et ça marche, ça marche. L'idée, c'est vraiment de leur parler, voilà, comment on se parle là, en fait. Nous, c'est ça, l'idée du média qu'on veut, c'est on se parle, on est autour, voilà, c'est le café 2.0, on dit les réseaux sociaux souvent, c'est un petit peu ça. Est-ce que tous les trois, finalement, vous dites, on n'est pas aussi une sorte de laboratoire, on essaie des choses que les médias plus traditionnels n'essaient pas, ne veulent pas essayer, n'osent pas essayer. Est-ce qu'on a aussi cette liberté-là quand on est sur une nouvelle offre, Mathieu ? Oui, non seulement on a cette liberté, on a même, je dirais, cette obligation. Parce que, bon, déjà, moi, je suis complètement à ce que disait Mathieu par rapport à la ligne éditoriale, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est j'allais dire, la joie d'être journaliste, le plaisir d'être journaliste, et d'inventer des médias, enfin d'inventer des façons de faire passer l'info. Et c'est vrai que quand on crée un nouveau concept, quel qu'il soit web, qu'il soit print, enfin finalement c'est un peu l'importance. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des nouvelles façons de raconter des choses, qui sont parfois très institutionnelles ou très un peu ardues, et se dire mais comment je vais faire pour que cette matière-là, je puisse la véhiculer de façon... c'est pas didactique, c'est juste la désacraliser. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur les jeux, par exemple, avec un journaliste qui est plus chez nous. On voit qu'on a un journal qui est un peu vieilli, parce qu'on commence à avoir les anciens. Donc avec un journaliste qui s'appelle Benoît Renaudin, qui, je crois, est d'ailleurs assez proche de l'EPJT, et on a travaillé ensemble sur la notion de jeu dans l'information. C'est-à-dire qu'on a fait des jeux dont vous êtes le héros. Des mandats de maire dont vous êtes le héros. Alors, les gens devaient choisir si vous voulez dissoudre le conseil municipal ou si vous voulez rendre le stationnement gratuit ou aller en 12, hop, et voilà ce qui se passe. Voilà. Et ce genre de formule, c'était une façon de montrer ce que c'était que la réalité de maire. Enfin, c'était pour un président de la République en l'occurrence. Mais... Donc voilà, c'était pour montrer ce que c'est qu'une réalité assez ardue, assez aride, avec des formules différentes. Et je crois que vraiment le plaisir d'être dans l'information, et je pense qu'il nous réunit. Oui, il y a un plaisir créatif. Oui, voilà, c'est la création, vraiment. Est-ce que derrière, chez les lecteurs, il y a un plaisir de lecture, justement Mais qu'est-ce qu'ils vous disent ? Est-ce que vous avez des retours dans vos rédactions les uns les autres ? Oui, enfin, en tout cas, nous, on en a. Je suis très, très heureux de ça. On a des retours, mais parfois chaleureux. On a aussi on se prend des engueulades, je vous rassure. Ah, tout le monde, ouais. Mais il nous arrive d'avoir des retours de gens qui comprennent, et ça c'est vraiment, c'est magnifique quand ça arrive, qui comprennent l'intention de départ. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'on a voulu, ce qu'on a voulu mettre au départ. Et ça, c'est vraiment super quand ça arrive, parce que ça légitime évidemment l'action du débat. Est-ce qu'il y a eu des flops aussi, des choses qui n'ont pas fonctionné ? Jamais. Si, bien sûr. Oui, mais il y a des trucs, évidemment, parce que... Parfois vous êtes allé trop loin, dans le délire ou dans... Oui, oui, parce que, enfin, nous, TNV, c'est une rédaction, on est 1,5, hein, donc... non, on est un peu plus maintenant, mais... donc on se met autour d'une table. Parfois vous êtes 25. Ouais, là, c'est grâce à toi. Mais... Pour ceux qui ne savent pas, on fait un numéro avec le PJT tous les ans. On donne les clés aux étudiants. Voilà. Mais sinon, la plupart du temps, on est 1,5, 2, 3 autour d'une table. Mais c'est vrai qu'autour d'un café ou autre, ils peuvent germer des idées totalement folles. Et c'est vrai que moi, depuis le début, depuis les 7 ans de TNV, quand une idée folle apparaît, mais jamais, je crois, jamais j'ai dit non, on la fait pas. Vraiment. Alors pour le coup, c'est oui, allons-y. Et
du coup, comme on dit oui, allons-y, effectivement, il est arrivé qu'on fasse des trucs qui vraiment n'avaient pas de sens. Hein. Est-ce qu'on n'est pas un peu schizophrénique quand on gère 37 degrés et Infotour? Parce que tu le disais, c'est deux offres totalement différentes, très court d'un côté, très mag, très slow information de l'autre. Comment on fait pour se repérer là-dedans? Alors comment on fait? Donc quand j'ai récupéré la gestion d'Infotour, alors Infotour, la ligne éditoriale, c'est pas moi qui l'ai créée, hein, c'est Olivier Collet, donc, qui m'a suivi dans l'affaire et qui est devenu associé de la structure qu'on a créée ensemble, tout simplement. Donc c'est lui qui reste référent, journaliste référent sur Infotour. Après sur Infotour, on a tout un tas de correspondants pour le week-end, notamment photographes. Comme l'ANR avait ses correspondants textuels, nous on a décidé de prendre le coup, le pari, on va faire des correspondants mais en photo. Donc ils vont aller couvrir des événements en photo et on va faire juste des photos légendées. Donc on a 7 correspondants aujourd'hui photographes qui nous aident à couvrir le week-end. Olivier est référent journalisme, la majeure partie du temps sur Infotour. Moi je prends le relais quand il y a besoin et inversement sur 37 degrés. Donc là-dessus les choses sont plutôt bien réparties. On en discute évidemment beaucoup et tout est transversal, mais en tout cas on a gardé ces petites spécificités-là. Après, en effet, la question, c'est déjà arrivé, ce sujet-là, comment on traite? Est-ce qu'on traite sur Infotour? Est-ce qu'on traite sur 37 degrés en info longue? Est-ce qu'on attend 3-4 jours sur 37 degrés avec le risque que les petits copains nous passent devant ou pas? En général, on a décidé de ne pas trancher et on double. Et on fait une brève factuelle sur Infotour, quitte à revenir dessus 3 jours plus tard sur 37 degrés. C'est vraiment un risque que les petits copains passent devant quand on est sur un format comme 37 degrés, c'est pas grave? Pas sur 37 degrés, sur Infotour. Tout à fait. Est-ce que Infotour et le sport, finalement, c'est l'Infotour du sport? Oui, et puis je rebondis sur ta question de tout à l'heure par rapport aux nouvelles choses qu'on peut tester. C'est vrai que nous, donc, on est parti d'un média web. Et on s'est dit pourquoi pas créer une émission radio pour débriefer toutes les rencontres du week-end, justement, comme il existe partout, l'équipe 21, voilà, des choses comme ça. Et donc c'est parti, parce que moi je suis animateur radio à la base, donc voilà, j'avais envie de créer ça. Et c'est parti comme ça, et on a transformé cette émission en radio-télé, qui est justement diffusée sur les réseaux sociaux, Facebook Live, et donc grâce à ça, effectivement, ça marche plutôt pas mal. Et grâce à Bruno Delors et tout son matériel qui nous est prêté et son studio, on a un partenariat avec Cité Radio. Et c'est vraiment quelque chose de très très cool, on va dire. Enfin, franchement, c'est le mot, quoi. C'est tellement agréable de faire cette émission avec justement Guillaume et Joseph qui sont à la réalisation vidéo, et puis tous les chroniqueurs. C'est quelque chose de spécial, quoi. On se marre pendant l'émission et c'est pas du travail, et c'est vraiment très agréable, et c'est quelque chose de nouveau qui n'existe pas non plus sur Tours. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympa. Et est-ce que tu sais finalement si ce sont les mêmes qui vous suivent sur le web, sur la vidéo et sur la radio? Est-ce que ce sont des publics différents? Est-ce que ça converge? Est-ce que ça diverge? Ce sont souvent les mêmes. Il y en a qui se rajoutent, il y en a en moins sur certaines choses, mais c'est vrai que ce sont souvent les mêmes. Pourquoi? Parce que nous, déjà, Infotour & Sport, ça a existé, on va dire, grâce aux réseaux sociaux, vraiment. S'il n'y avait pas eu Facebook, où on publie les articles à chaque fois dessus, je pense qu'on n'aurait pas décollé. Donc grâce à Facebook, on a un réseau, voilà, sur les pages avec les likes, c'est quasiment toujours les mêmes. Par contre, on parlait de retour tout à l'heure, on a des très bons retours, des gens qui partagent et des sportifs qui viennent vers nous pour être invités, parce qu'on a des invités chaque semaine, et c'est les clubs qui demandent à venir sur notre plateau, qui demandent à rédiger des articles, et ça c'est quelque chose qui arrive depuis 1 an maintenant, et on en est vraiment très très fiers, quoi, parce qu'au final on est parti de rien, on est tous bénévoles, il y a eu une seule personne donc en service civique, sinon aucun salarié, et donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de faire plaisir aux gens. Est-ce que justement ces clubs qui viennent finalement apporter des contenus, est-ce que c'est pas les institutions qui reprennent un peu le pouvoir? Ouais. Tu as 3 heures. 2 heures. Si, c'est sûr, on est un peu là pour ça finalement, mais on parle pas que des clubs, on n'est pas là, enfin évidemment on va les mettre en avant un petit peu, mais on va avoir aussi la partie débrief justement des résultats du club. Alors c'est sûr, il y a l'institution, forcément. Mais voilà. On peut pas faire sans. Non, c'est impossible. On l'a dit tout à l'heure en off. La réponse c'est non. Voilà, il n'y a pas besoin de débattre là-dessus. Réponse aussi tranchée du côté de 37 ou du côté d'Infotour? La question, c'est quel est le rapport à l'institution, en fait? C'est où on se place. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans l'institution en faisant de l'information locale?
j'aurais tendance à dire non également. C'est compliqué, ne serait-ce que parce que les institutions sont décideurs et qu'il y a beaucoup de choses qui sortent, des informations qui sortent parce que les projets sortent des institutions uniquement pour cette raison. Après, on peut les aborder de différentes façons. TMV l'aborde sous forme de dessin de presse avec le dessin de Giovanni chaque semaine. Celui d'aujourd'hui est très drôle. Mais on parle du conseil municipal. Voilà. Donc, on aborde l'institution d'une certaine façon ou l'autre. C'est comment on se passe par rapport à elle. Alors, la chance aujourd'hui qu'on a avec d'avoir un photo à 37 degrés, c'est que ça nous permet justement de jouer différemment. Sur un photo, on va être sur du compte-rendu classique, pour reprendre l'exemple du conseil municipal. Là où sur 37 degrés, on va essayer d'être dans l'analyse, dans la chose un peu plus différente et un peu plus distante. Donc c'est vraiment, et parce que le lecteur de 37 degrés ne comprendrait pas non plus qu'on fasse du factuel bêtement sur le conseil municipal. Et inversement, l'analyse, je ne suis pas sûr que le lecteur de photo aujourd'hui, ça serait l'offre qu'il attend. Mais est-ce que l'idée, c'est quand même de créer des passerelles entre les deux? Bien sûr. Et là, l'internaute est déjà dans cette logique-là. Je veux de l'info facile à lire, je vais sur InfoTour, et puis je sais que 37, ils vont compléter, ils vont avoir une autre façon. Voilà, l'idée est là, c'est est-ce que les 5 lignes que j'ai lues sur InfoTour me suffisent ou non? D'ailleurs, il y a un lien, en tout cas quand on peut le faire, et est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Je vais sur 37 sur l'info développée, et derrière, peut-être que je vais aller chercher autre chose. Et on est obligé de faire 2 sites différents? Je pense. Je pense, alors, contractuellement, j'étais obligé, donc c'est déjà un bon point. Et deuxièmement, c'est aussi une façon d'être clair pour le lecteur. Moi, je crois que les médias, ils doivent avoir une ligne éditoriale claire. Et ça a été un petit peu le tort de beaucoup de médias sur le web, petits ou grands, ces 10 dernières années. Ça a été une espèce de fouillis où on a à la fois du mag, de l'actu chaude, on a un peu de tout et on va piocher dedans. Au final, la marque, elle ne se détache pas. Nous, on a pris l'option, c'est peut-être un tort, l'avenir nous dira peut-être qu'on a eu tort et peut-être que il faudrait faire différemment. Mais on a pris l'option d'installer les marques. InfoTour, on veut que ce soit une marque d'actu, ça sera une marque d'actu 37 degrés, on veut que ce soit une marque d'info développée, ça sera une info développée. Et les lecteurs iront sur chacun des sites en connaissance de cause. Alors, ce qui vous rassemble tous les trois, c'est la gratuité. Ah oui. C'est un choix qui a été évident dès le départ, les uns les autres. Alors, je pense que toi, oui. On était un peu obligés. Voilà, on est arrivé, on n'avait pas beaucoup de visiteurs, donc oui, on n'allait pas faire payer alors qu'il n'y avait personne au début qui nous lisait. À TMV, là c'est pareil, c'est le modèle qui voulait ça? Oui, là c'était le concept de base, c'était un journal gratuit. Ouais. 37 aussi? Non, c'était pas évident, nous. Nous, c'était pas évident parce que je pense qu'à terme, en effet, il faudra que l'information redevienne payante sur le web. Après, il y a eu un constat, tout simplement. Comme je disais, j'ai fait un petit peu le tour de ce qui se passait dans les autres villes. On parlait de Digionscope, ils se sont cassés les dents le jour où ils sont passés payants. Quand ils étaient gratuits, ça marchait plutôt bien. Alors, avec la problématique des annonceurs derrière, donc la problématique liée aux institutions, mais qui n'est pas liée au web, mais en tout cas cette problématique-là. Pour reprendre le deuxième exemple, le télescope d'Amiens, pareil, c'était un modèle payant, et c'est avéré que sur les études qu'on a faites, tous les modèles payants sur le web, à l'époque du moins, avaient une durée de vie moindre que le gratuit. On a fait une étude de marché, comme des bons créateurs d'entreprises en local, et on s'est vite rendu compte que c'était utopique. Malgré tout, c'est pas que ça nous a dérangé, mais pas loin quand même. On s'est dit, mince, on passe peut-être à côté de quelque chose. On veut renouveler le genre. Est-ce qu'en restant gratuit, on va réussir à renouveler le genre? On a passé vraiment de longs moments à discuter de ça, mais il s'avère que c'était la seule solution. C'était la seule solution. Est-ce que demain, on peut penser que 37 va être en partie payant en termes d'accès? Alors aujourd'hui, ça échappe à personne. La Nouvelle République, par exemple, est passée payante. Moi, je pense que c'est dans le bon sens. Alors, même si aujourd'hui, ça doit être forcément les statistiques doivent baisser sur la Nouvelle République. Nous, merci à eux, parce que sur InfoTour, du coup, c'est les vases communicants. Donc, tant mieux sur le court terme. Mais sur le long terme, je pense que c'est le bon moyen. En 2014, c'était utopique de se dire on arrive avec un petit média, on va proposer une offre payante, alors que tout est gratuit autour de nous, y compris les gros médias comme la Nouvelle République. Moi, je pense que c'est justement aux gros de commencer à montrer l'exemple, parce qu'ils ont l'ancienneté, ils ont l'expérience, ils ont les fonds aussi pour le faire. Et petit à petit, que l'information sur le web, elle mute également à son tour petit à petit, et j'espère qu'on sera dans une vague suivante. Est-ce qu'on a conscience à TMV que finalement, le message qu'on fait passer aussi à ceux qui vous lisent, c'est l'info, ça ne coûte rien. La preuve, on vous la donne gratuitement. Oui, alors, ce dont on a conscience, c'est qu'on travaille dans un journal gratuit, mais on ne se dit pas, quand on fait le journal, qu'on travaille dans un journal gratuit. On se dit qu'on travaille dans un journal. C'est un journal qui est appuyé à une régie très importante, qui est la régie du groupe NR, qui fait le job de son côté et qui permet de nous amener le chiffre d'affaires qui nous permet de vivre. Mais il y a une
une vraie séparation entre les deux. Mais en même temps, je crois qu'effectivement, le cœur du débat, il est là. Parce que quand on est dans l'information gratuite, enfin gratuite, non, dans un média gratuit, parce que l'information, elle n'est pas gratuite, dans un média gratuit, forcément, il faut qu'il y ait un mode de financement. Et donc, s'il y a un mode de financement, il y a des financeurs, et s'il y a des financeurs, il y a forcément des institutions ou autres, hein, d'ailleurs, hein, c'est pas forcément des institutions, hein, ça peut aussi être des financeurs privés, qui ont un poids. Donc après, toute la question, c'est de savoir, est-ce que ma rédaction, et quand on dit rédaction, moi je dis rédaction au sens extrêmement large, c'est-à-dire la rédaction, ceux qui écrivent, mais c'est au-delà de ça, c'est le lectorat. Est-ce que ma ligne éditoriale est suffisamment claire? Est-ce que mon lectorat adhère suffisamment à ma ligne éditoriale? Est-ce que moi, du coup, j'ai le poids suffisant pour faire bloc, pour faire front? Il ne s'agit pas de pression, hein, je ne parle pas de pression, mais pour faire bloc en face de l'autre bloc qui est le bloc financement. Parce qu'on ne va pas faire d'angélisme. Hein. Quand il faut financer un média, on est dans un marché. Et donc avec des acteurs qui n'ont pas forcément la même façon de voir les choses. Et donc, il faut effectivement qu'il y ait un équilibre des valeurs. Et donc cet équilibre des valeurs, je crois, est lié à ce que tu disais tout à l'heure, le poids de la ligne éditoriale, et au-delà de ça, le poids des gens qui lisent. Si demain, pour des raisons X, Y, on change la ligne éditoriale de TMV, on dévie en étant plus complaisant, ou plus institutionnel, ou si on déroge à notre ligne éditoriale de base, on ne va plus avoir la même image. On ne va plus avoir le même retour de nos lecteurs. On va diluer ce qui fait le sel de TMV, et donc on va perdre de la valeur. Et donc nous, c'est ce qu'on dit clairement. Si vous voulez que demain TMV perde de la valeur, et ben voilà, plutôt de l'inverse, si vous voulez que TMV conserve sa valeur, il faut qu'il conserve sa ligne. Il y a beaucoup de journaux print, quand ils se sont lancés sur le web, ils se sont dit le web va nous ramener de nouveaux lecteurs et donc ça va sauver le print. On constate qu'aujourd'hui ils ont eu à peu près tous tort hein, sur cette idée-là. Et donc ils se sont dit peut-être que finalement on va espacer le print et le web va nous permettre de travailler au quotidien l'information et le print va nous permettre de travailler soit de façon hebdomadaire, soit de façon mensuelle. On voit qu'on n'y est pas encore. Outre-Atlantique, on y est. Ici, en France, on n'y est pas. Est-ce que dans tes cauchemars les pires, tu imagines qu'un jour 37 soit aussi quelque chose de print? Alors, moi, ce que j'ai dit au lancement de 37 degrés, c'est qu'on s'interdisait rien. Pourquoi pas, si un jour on a les moyens, si on trouve ça judicieux et intéressant, pourquoi pas sortir un trimestriel de qualité? C'est possible. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on exclut. On n'exclut rien, en fait. Vraiment. ATMV, c'est déjà un peu ça. Finalement, vous avez un site web. Alors, c'est vrai qu'il faut aussi des personnes derrière hein, pour faire vivre quotidiennement un site web. Hein. On s'en rend compte quand on a la chance de vous accueillir à l'école. Que là, il y a beaucoup plus d'infos qui viennent sur le site, donc il y a beaucoup plus de trafic. En l'occurrence, c'est nous qui avons de la chance. Donc, parce que oui, on a la chance de vous accueillir, parce que pour nos étudiants, c'est une très belle expérience. Est-ce que demain, le modèle TMV, c'est ça aussi, c'est-à-dire une partie qui reste sur le print, et puis une partie plus costaud, peut-être, en termes de contenu, qui va sur le site? Alors, comme personne, on ne s'interdit rien non plus. C'est pas la direction dans laquelle on travaille pour l'instant. Après, ça pourrait. Nous, on travaille plus aujourd'hui sur une autre direction qui est une voie plus dans... le terme n'est pas bon, mais plus dans l'événementiel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, TMV a voulu être dans la ville. A voulu être présent physiquement dans la ville. On a fait des cafés rédac où il n'y avait personne, hein, d'ailleurs. Dans la série des idées un peu folles, il n'y avait vraiment personne. Mais c'était cette idée-là, c'était l'idée... on est dans la ville, on donne rendez-vous aux gens, et voilà. Et ça, on est en train de travailler beaucoup là-dessus. Le partenariat avec le Hub des Assises, ça en fait partie. La création de Blogging Tour, le salon du blog qui a eu lieu il y a 3 semaines, ça en fait partie. Pour nous, c'est plutôt ça l'évolution, c'est aller au contact. On a 2 professionnels à ma droite, là. Toi, Arthur, tu revendiques ce côté non professionnel. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas te dire comment je fais pour vivre de ma passion? C'est le but, hein. Clairement, c'est le but. On essaye d'avoir, mais nous, on n'a pas de régie pub, justement. Donc c'est très compliqué parce que commercial, c'est un métier à temps plein, hein, ça c'est
c'est sûr. Les sponsors, c'est compliqué aussi de les trouver. D'ailleurs, si jamais il y en a dans la salle là, qui veulent mettre un petit peu d'argent, vous pourrez venir me voir à la fin. Mais non, c'est compliqué. Mais on peut, je pense qu'il y a le potentiel pour avoir un petit peu de revenus justement grâce à ça et de pouvoir embaucher des gens. Mais c'est vrai que pour l'instant, je pense qu'on est un peu bloqué là en ce moment. Voilà, on a bien évolué, mais c'est justement cet argent qui manque pour évoluer encore plus, parce que donc voilà, avec des bénévoles, c'est vraiment quand même compliqué. D'ailleurs, je parlais de personnes au cercle digital. On en a aussi eu de chez toi, le PJT, Simon Boll, qui est maintenant sur l'équipe, je crois. Donc, il fait sa licence en alternance voilà, à l'équipe. C'est ça. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important pour nous, justement, de savoir qu'un jeune qui a travaillé 1 an pour nous bénévolement, de voir qu'il est parti sur l'équipe derrière. Enfin, c'est quand même une fierté. On lui a apporté quand même un petit peu de choses. Je lui ai demandé, je lui ai posé la question, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Il m'a dit oui, bien sûr, avec un grand sourire. Et ça fait quand même vraiment très très plaisir, quoi. Et pour le print, j'y ai déjà pensé. C'est pas possible pour l'instant, mais pourquoi pas, j'en sais rien, d'ici 5-10 ans, si jamais on peut, quoi. À l'inverse de certains journaux, on va partir à des milliers de kilomètres d'ici, mais je lisais l'interview du rédacteur chef du New York Times ce matin à une chaîne américaine qui disait dans 10 ans, on n'existe plus en print. Vous pensez que le print a encore des beaux jours devant lui? Ça dépend ce qu'on entend par print. L'idée, c'est pas de sortir un quotidien hebdomadaire ou quoi que ce soit. Quand je parlais de trimestriel tout à l'heure, et je rejoins un petit peu Mathieu là-dessus, c'est que ça peut être un trimestriel événementiel, ça peut être des choses calées sur le territoire, sur du local comme ça, sur une agglomération comme Tours. C'est ça, en fait, je pense, l'avenir. Après, nous, notre cœur de métier restera le web, et c'est là-dessus qu'on se destine. Mais si à côté, ça permet aussi d'être visible, parce que le web, on est à la fois très visible, mais aussi invisible, et le côté, être présent sur le terrain, comme disait Mathieu, c'est primordial. C'est primordial. Ça a été long au départ, et ça a été beaucoup présent sur le terrain. Ça allait bien, bonjour, en physique, vous existez, presque. Oui, le print, oui. Question importante. C'est au cœur de ton projet, toi, le print. Oui. Moi, je suis peut-être un peu un dinosaure. J'ai jamais cru à la disparition du print. Moi, en fait, je pense que ce qui compte, un produit de presse, c'est un produit. Donc, c'est un produit avec ses contraintes économiques qui doit rencontrer un marché. Après, que ce soit un produit web ou un produit print, ce qui compte, c'est que les charges soient supportées par le chiffre d'affaires. Enfin, c'est basique, c'est de l'économie, mais et si votre produit il est suffisamment attractif en print, s'il rencontre un public de gens qui justement ont envie de revenir à du print parce qu'ils en ont un petit peu marre d'être noyés sur du web, parce qu'ils veulent le lire dans certaines conditions. Il y en a encore beaucoup des gens comme ça, il y en a encore d'autres. Et ben, ça peut fonctionner. Enfin, quand on a lancé TMB, tout le monde nous disait vous avez lancé du print gratuit, mais enfin, on est encore là 7 ans après. Et puis moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, la mode, c'est un peu de revenir sur les anciennes choses. Dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le journalisme ou dans les vêtements qu'on porte ou quoi, on revient vraiment sur les anciennes choses. Donc pourquoi pas, dans 10 ans, voilà, ça va revenir à la mode et le digital sera complètement à la ramasse. Mais moi, j'ai dit, donc pourquoi pas du print, mais pas vraiment quand même. Parce que justement, on a pour idée de mettre une application, de développer une application, et je pense que ça peut vraiment très bien marcher. Et avec le print, voilà, ça n'a rien à voir. On aura des alertes, là, on pourra choisir son sport, son club, etc. Donc c'est quelque chose qui peut très bien marcher, et le print n'apportera pas tout ça, évidemment. Vos cibles, c'est plutôt 20-50 ? Oui, c'est ça, 20-50, plutôt urbain, parce qu'on est très aglo-centré. C'est pas 50, c'est la bonne cible déjà. Pour la rater, il faut y aller. Non, je dis 20-50 parce qu'on sait que l'âge moyen des lecteurs de presse quotidienne régionale, c'est plutôt 52, 53, 54, 55 selon les titres. Est-ce que vous allez chercher justement ceux qui ne sont pas vers la presse quotidienne régionale ou est-ce que vous allez aussi chercher ceux-là en leur disant on peut faire aussi autre chose, lisez-nous. Comme je disais tout à l'heure, nous, on est parti d'un postulat qui était autour de nous, les jeunes 21-trentenaires ne lisent plus forcément la presse classique, donc on s'est d'abord orienté vers eux. Après, voilà, surtout une cible urbaine, comme je disais, parce qu'on est très aglo-centré, parce qu'on on peut pas être partout non plus. Puis c'était un petit peu le sens de la ligne éditoriale de 37, qu'on retrouve un peu sur TMV, pour le coup, sur le côté magazine urbain.
Et en effet, après, c'était une population active. Alors, pour plusieurs raisons, il y a pour ce que je viens de dire, et puis il y a aussi le côté, on ne va pas se leurrer, le côté économique. Les annonceurs, ils veulent aller chercher qui? Ils veulent aller chercher une population active. Donc en se plaçant sur une presse magazine pour 37 degrés, on va aller chercher une population un peu plus, un peu plus CSP+, qui permet de séduire des annonceurs différents. Et donc des gens qui accepteraient de payer pour de l'info? J'espère. Vers un moyen terme. On va avancer le débat. Non mais voilà, après, c'est pareil. Faire payer l'info pour payer l'info, j'y crois pas. C'est qu'est-ce qu'on apporte derrière dans ce qu'on fait payer. Justement, les premiers bruits nous parviennent de la salle. Est-ce que certains ont déjà des questions à poser à nos invités? Je crois qu'il y a un micro qui va circuler. Oui, moi je voudrais poser une question. Alors, on va attendre le micro pour la captation. Oui. Pourquoi est-ce que vous limitez vos cibles à 30-50? Il y a peut-être un... C'est- peut-être pas... On m'a entendu. Oui. On m'a Oui, entendu. mais C'est pour la captation de l'émission, c'est pour ça. Apparemment, ça marche pas. Si, ça marche. Si, ça marche. Ah, parfait. Alors, vas-y. Pas de problème. Excuse-moi. Pourquoi limitez-vous vos cibles à 30-50? Nous, on ne limite pas, c'est juste qu'on a un cœur de cible. C'est-à-dire qu'on sait, on sait à qui on s'adresse de façon prioritaire. Mais bien sûr, les gens qui sont en dehors de la cible sont les bienvenus. Il n'y a pas un droit de péage. Non. D'ailleurs, je rassure, TMV ne passera pas payant. Que ce soit clair. Alors, pour élargir, il marche vraiment pas. Si, on s'entend pas bien. Pour élargir la cible, là, en ce qui concerne le sport, je vais vous faire un reproche, ayant vécu à Beaujardin, ayant vu la cible 50-80 ans jouer à la pétanque, n'est-ce pas, je trouve que vous avez manqué quelque chose parmi les sports que vous citiez. Et du point de vue international, je ne sais pas si vous en êtes informé, mais la pétanque qui est l'un des seuls héritages de la colonisation française en Indochine, à savoir qu'aussi bien au Vietnam que là aussi au Cambodge, c'est un sport parfaitement reconnu. Alors, il n'y a pas de souci là-dessus. On a couvert quand même l'événement qu'il y a au Parc Expo, où il y a du très grand monde. Le souci, c'est que déjà, il faut des personnes compétentes dans le sport aussi. Il y a une personne, je disais, des sportifs et des clubs qui viennent nous voir. J'ai reçu un message il y a 2 jours d'une gymnaste, pas contente du tout, parce qu'on ne parlait jamais de gymnastique. On lui a dit, désolé, mais on n'a personne qui est calé en gymnastique. Et ça va être finalement un petit peu pareil pour la pétanque. Et c'est encore une fois ce manque de personnel qui va nous poser problème pour ce genre de sport. Mais par contre, avec plaisir, on peut recevoir des articles des personnes passionnées de pétanque qui suivent ces événements, qui vont nous les envoyer et qu'on va publier derrière. C'est ce que j'ai proposé à la gymnaste. On va recevoir des articles de gymnastique avec des photos et on va bientôt couvrir du coup de la gymnastique. Ça va devenir une plateforme d'expression? C'est ça, exactement. Nous, on est ouvert à tous. Alors après, c'est sûr que si ça expose de partout avec tous les clubs, même de la régionale et compagnie, là, ça va être vraiment très très compliqué. On va plus s'orienter sur différents sports, donc justement la pétanque ou la gymnastique, que de descendre dans les divisions parce que là, on ne pourra jamais suivre. Donc le choix ne va pas tellement être sur l'intérêt, mais sur votre capacité finalement à maîtriser ces flux. Alors on aura quand même l'intérêt par rapport aux 6 sports principaux, on sera toujours basé là-dessus. Après non, c'est l'ouverture d'esprit et c'est partager au maximum d'infos sur des clubs pas connus, des sports pas connus. Et justement par rapport à cette émission du lundi soir qui s'appelle Le Grand Débrief de 19h à 20h, eh ben, on se rend compte que là où on a le plus de vues, c'est sur les clubs ou les sportifs les moins connus finalement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas très connus, donc c'est eux qui vont partager sur les réseaux sociaux et nous apporter du monde. C'est intéressant ce qu'il dit parce que je pense que les gens sont en recherche de proximité. Et là, pour le coup, c'est aussi la force que l'on a avec InfoTour et la force aussi d'InfoTour Sport, c'est d'être capable d'aller chercher le petit événement qu'on ne parlera pas forcément ailleurs. Ça, c'est clair, ça tout à fait. Là-dessus, c'est avec le spectre de l'info locale. Même s'il y a de l'exhaustivité dans beaucoup de médias, notamment dans les médias quotidiens régionaux, il y a tellement d'exhaustivité qu'en fait, même si on parle de tout, tout n'est pas visible. Et du coup, il y a effectivement des événements ou des gens qui passent complètement au travers des mailles. Et quand on les met en valeur et qu'on les traite vraiment, qu'on les met vraiment en valeur dans la lumière, et là, c'est bingo. Puis ils sont ravis à chaque fois quand ils reviennent vers nous et c'est ça qu'on veut, quoi. C'est vraiment génial ça. Oui, j'avais une question.
Pour Arthur plutôt, du coup, étant donné que tu vends de l'information donnée par les clubs, pourquoi justement tu ne demandes pas aux clubs de financer une partie de ton activité? Est-ce que tu te l'interdis pour justement avoir cette liberté de parole pour faire des analyses, Alors, ce genre de choses? Déjà parce que, effectivement, je me l'interdis, je trouve qu'on est un média sportif, donc pourquoi faire payer les clubs pour parler de sport? C'est pas là l'intérêt. Et deuxième chose, on pourrait le faire, je pense, les clubs seraient intéressés, les petits clubs. Par contre, les gros, non. Ça, c'est une certitude. Le Tour FC ne paiera jamais pour qu'on diffuse leurs informations, surtout que c'est national. Il y a l'équipe, il y a tous les grands médias sportifs qui vont couvrir. Et donc, pourquoi faire payer les petits clubs qui ont beaucoup moins d'argent que les gros et pas l'inverse? Donc, non. Il y avait d'autres questions, Denis? Oui. En fait, votre point commun, c'est aussi de dire on a peu de moyens, on a peu de moyens humains, on a peu de moyens financiers. L'accès aux sources, c'est quand même un gros problème. Je suis un peu frustré sur est-ce qu'on peut faire du local sans être institutionnel sur cette thématique-là, parce que quand on a peu de moyens, on est un peu dépendant de l'information institutionnelle. C'est la plus abondante, c'est la plus disponible, et se contenter de dire eh ben, je vais traiter l'information institutionnelle sur un ton différent. Parce que c'est pas un peu comme les poètes de la Pléiade, hein, sur des pensées anciens, faisons des vers nouveaux, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. Quelle est la plus-value non institutionnelle que vous, avec vos peu de moyens, vous pouvez apporter? Mathieu. Vas-y. Ouais, c'est ça. L'information non institutionnelle, mais en fait, en effet, on a peu de moyens. Par contre, on a une capacité de résistance au sommeil qui est importante. Comme Macron. Je ne sais pas si la comparaison est faite. Non, mais en tout cas, oui, on fait en effet l'institutionnel, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'en local, c'est compliqué de passer outre. Et en effet, l'information est particulièrement institutionnelle au quotidien. Les communiqués de presse, on en reçoit X par jour. Voilà, tout le monde le sait autour de la table, je pense. Ça va être pareil. Mais on essaye aussi d'aller chercher autre chose. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le côté, je disais décalé, c'est pas histoire de dire on est décalé pour être décalé, c'est aussi proposer une note d'information. Quand on va faire un reportage sur le tir subaquatique, c'est à la fois rigolo, mais il y a de l'information, et c'est des choses qu'on ne trouve pas ailleurs forcément. Et donc on va apporter une plus-value à ce niveau-là au lecteur. C'est toujours en essayant de se creuser la tête, vraiment, on brainstorm en permanence, c'est un gros mot, mais on le fait, à dire, voilà, est-ce que ça peut être intéressant, le sujet n'est pas sexy, comment on peut le traiter pour le rendre sexy? Alors, tu as raison de revenir sur le sujet, Denis, parce que c'est vraiment au cœur. Nous, on a déjà une première réponse, c'est qu'on ne va jamais à une conférence de presse. Non, mais alors, quand on y va, c'est... Alors, moi, il m'arrive d'y aller pour faire un peu de représentation, pour dire bonjour, voilà. Mais on ne va jamais à des conférences de presse. Pourquoi? Nécessité fait loi, on est 1,5. Donc, premièrement, et deuxièmement, effectivement, on n'en fera rien. Donc, ça a été compliqué à faire comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens nous ont dit, bah oui, mais enfin, quand même... mais on a fait comprendre que non, on ne traiterait pas l'information. Donc, et qu'en plus, on n'a pas le temps. Par contre, la réponse qu'on fait, parce qu'évidemment, ça nous revient sans arrêt, hein, la réponse qu'on fait, c'est que quand on aura besoin, entre guillemets, de cette information, parce qu'on a décidé de parler d'un sujet qui est lié à cette information, qui est traité en conférence de presse, on reviendra vers vous. Donc vous nous envoyez l'info, vous envoyez votre communiqué de presse, on archive le communiqué de presse, et quand on va parler de stationnement à Tours, eh ben on ira voir et on fera appel à vous. Donc on inverse, on essaye autant que possible d'inverser la proposition. C'est vous qui allez à l'institution et pas le contraire. C'est ce qu'on essaye de... c'est la façon dont on se positionne vis-à-vis de l'institution. Et sincèrement, c'est compris. Hein. Alors je ne dis pas que c'est facile. Hein. C'est pas facile parce que la pression est quotidienne. Comme le disait Mathieu, des communiqués de presse, il y en a 20 par jour. Des conférences de presse, on pourrait y aller tous les jours. Donc effectivement, il faut avoir une... Il y a d'autres questions plus loin, je crois. Non? Je vous en prie. Oui, ça marche. Petite question, donc là on parle de print, on parle de web, des choses très 2.0 entre guillemets, sauf pour TMT qui est donc
dans l'écrit. Des choses traditionnelles comme la télé, comme la radio, des choses comme ça. Quel est votre avis par rapport justement à l'institutionnel qui est un peu compliqué des fois à dissocier? On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec Canal qui a diffusé un documentaire sur les activités de Bolloré. Même en radio, ça va être compliqué à aborder aussi ces questions-là pour des questions de financement, des questions de moyens, des questions de cohérence d'antenne. Quel est votre avis par rapport à ces médias entre guillemets classiques et comment on peut se réinventer par rapport à ça justement? Alors on n'a pas la chance d'avoir des représentants de ces supports-là. Voilà, on ne va pas parler pour eux. Après, je pense que les problématiques doivent être proches. Sans doute. On est plus sur la problématique de financement là, et de financeurs qu'une problématique de médium. Donc les problématiques, ils les ont à la même échelle, enfin, justement à une différente échelle, mais ils ont les mêmes. C'est comment les journalistes sont libres de traiter une information parce qu'il y a X ou Y financeurs, comme nous, comment on est libre de traiter l'information quand la régie vient nous ramener tel ou tel annonceur. La problématique, en fait, elle ne bouge pas. C'est pas parce que c'est plus gros, c'est pas le même médium, c'est la même chose. Votre voisin, oui. Oui, bonsoir. Pardon. J'ai une question pour 37 degrés. Au niveau des projets que vous avez, que vous ne pouvez pas faire, vous avez évoqué cela, et j'aimerais savoir quelles sont ces choses que vous auriez faire, que vous ne faites pas. Alors la liste, ça va être très très longue. Pas encore. Pas encore. Non, mais par exemple, on avait annoncé qu'on développerait une partie vidéo qui est aujourd'hui balbutiante, mais comme voilà, Nicolas, tu le disais tout à l'heure, on se positionne vraiment en laboratoire, donc on teste des choses. Il y a eu des échecs aussi, hein. Il y a eu des flops, il y a des vidéos qu'on a tentées, et finalement ça n'intéresse personne, on arrête, et puis c'est pas grave, on réfléchit à autre chose. Donc c'est surtout voilà, sur la partie multimédia, en fait. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas assez développé à mon goût, on ne s'est pas encore assez affranchi de l'actualité chaude. C'est en cours justement parce qu'on a un faux tour aussi maintenant dans la boucle. Donc on va vraiment s'en affranchir et aller vraiment sur une information un peu plus éloignée de la réalité du terrain aujourd'hui. Donc ça, c'est les deux principaux points qu'on souhaite développer en 2018. La partie multimédia d'un côté et le côté éloignement de l'info chaude. Et alors, vous n'avez pas trop parlé de votre régie, enfin comment vous financez finalement? Alors on se finance mal déjà, ça c'est important de le dire. Non mais c'est compliqué en fait, donc nous on a vraiment créé tout de A à Z, la structure économique et tout. Donc comme beaucoup de créateurs d'entreprises, les premières années on vit sur nos acquis, sur le capital qui a été mis de départ, donc qui est uniquement un capital personnel, on a cassé nos PEL pour investir dedans, tout simplement. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, parce qu'on a fait le pari aussi d'être crédible sur le terrain avant d'aller chercher de façon un petit peu agressive les annonceurs, on a d'abord cherché la crédibilité, essayer à capter un lectorat, essayer de le fidéliser, et dans un deuxième temps, aller voir les annonceurs en disant voilà, aujourd'hui, on n'a plus à vous prouver qu'on est crédible, puisque vous nous lisez, vous savez qu'on existe, on a un lectorat qui est fidèle, maintenant, faites-nous confiance aussi sur la partie commerciale. Donc on a mis 1 an en fait avant d'avoir une régie, on a été la chercher qu'au bout d'1 an parce qu'on a mis 1 an à s'installer, et puis la régie, ça fait 2 ans maintenant qu'elle travaille dessus, et petit à petit ça augmente parce que voilà, on voit qu'on tient aussi. Au début, beaucoup de gens nous ont dit oui, c'est bien, vous lancez un blog, c'est sympa. Donc on arrive à se payer aujourd'hui à 37? Aujourd'hui on se paye, alors je le dis à chaque fois, mais c'est pas pour faire mon modeste, mais oui, aujourd'hui je me paye un SMIC. Voilà. C'est bien. Ce qui est déjà bien. Pour combien d'heures de travail? Là, il compte pas. Au moins 2 SMIC. Le taux horaire serait rêvé, Emmanuel Macron. Une autre question. C'est pas une question, c'est une observation sur ce qui s'est passé cette semaine. Et je pense au conseil municipal de Tours, qui a donné l'occasion de noter les différences d'approche dans le temps et dans les angles de traité. Le lendemain du conseil municipal de lundi, dans le journal officiel, la Nouvelle République, on parlait du stationnement, point à la ligne. Collet a dû sortir son truc, je sais pas, c'était mardi. On a fait 4 articles, on en a fait 3 dans la soirée, on en a fait 2 le lendemain matin sur un photo. Vous aviez abordé le fond
des questions, et en particulier de la tentative de putsch ratée. Et j'étais très surpris et heureux de découvrir que TMV avait fait un article de fond en version papier qui effectivement traitait la question, là, bon, la question d'ATE pour être tout à fait clair. Ce qui fait que c'était à la fois complémentaire et concurrent, ce qui quelque part vous donnait la crédibilité par rapport à du print du journal officiel qui arrive après la bataille et qui en plus élude un certain nombre de questions gênantes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de représentant de la Nouvelle République pour répondre à ça, c'est dommage. C'est bête. Non, mais oui, après, non, mais je ne répondrai pas sur. Clairement, nous, le conseil municipal, on en a parlé effectivement, on parlait des institutions, c'est pas a priori des sujets qui sont majeurs dans la ligne éditoriale de TMV. Non, mais l'article était... Voilà, après, voilà, on en fait un papier sur l'aspect qui nous semble intéressant ou sur un aspect, mais clairement, enfin, puisque nous, on ne suit pas la vie municipale au jour le jour dans TMV, donc du coup, on fait des choix. Voilà. Moi, j'étais pas au conseil municipal. Moi j'étais, donc on l'a traité. Non mais on l'a traité voilà, de deux façons. Comme je disais tout à l'heure, c'est un exemple. On l'a traité en effet de façon factuelle sur InfoTour. On a pris les 5 points clés qui nous ont semblé importants. Il y avait le stationnement, il y avait le compteur Linky, il y avait en effet le verbatim avec les phrases de Xavier Lateux, puisqu'on a vu la majorité qui parle de ligne cachée dans le budget, c'est quand même, on estime plutôt important dans le débat démocratique. Mais on l'a traité factuellement et on est revenu le lendemain sur 37 degrés en expliquant ce qui se cachait aussi derrière cette sortie, cette sortie verbale de Xavier Lateux, vers où elle allait, pourquoi elle est venue là. On a essayé de contextualiser tout simplement. Donc on a joué sur les deux tableaux. Oui, c'est très complémentaire. Question, oui, encore une autre question, cette fois pour TMV. Est-ce que vous avez pu voir de l'horoscope dans votre... Mais absolument. Oui, mais en fait, je vous dis ça parce que pour moi, c'est un critère de pas bonne qualité d'un journal. Alors, je suis monsieur parfaitement d'accord avec vous. Alors, il faut que je vous parle quand même de l'horoscope, parce que vous en parlez. On s'est dit, c'est là qu'on va parler de décalage. Quand on parlait de décalage tout à l'heure, on s'est dit, on fait un gratuit. Qu'est-ce qu'on n'a pas dans TMV qui a d'habitude dans un gratuit? Un horoscope. Alors, tout le monde autour de la table dit, bah non, pas nous. On va quand même pas faire un... Et bien, on s'est dit, mais si, on va le faire. Mais attention, pas n'importe quel horoscope. Donc après, j'invite à la lecture de l'horoscope de TMV. Je pense que tous ceux qui le connaissent n'auront pas de doute sur le côté décalé. Moi, je voudrais faire un plaidoyer pour l'horoscope. À la FP, on n'en fait pas beaucoup. Quand même. Non, on n'en fait pas beaucoup, mais je regrette. Bon, il se trouve que j'ai écrit un roman qui s'appelle L'Astrologue, justement sur l'horoscope de presse. Et on est tous d'accord que l'horoscope, en général, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne crois pas dans les horoscopes, qu'ils soient dans la presse ou ailleurs, mais je suis un grand défenseur de l'horoscope de presse. Parce que je pense que c'est un facteur de sociabilisation et d'échange essentiel. Qu'est-ce qu'on regarde quand on est au coin du zinc, avec un ami, avec une femme qu'on veut séduire, par exemple, avec le barman, on va regarder son horoscope, on va regarder l'horoscope de l'autre, et puis on commence à en discuter. Et ça fait un super sujet de conversation. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait de l'horoscope dans les journaux. Et je pense réellement, moi je suis un grand défenseur de l'horoscope dans les journaux. Et ça, sans aucun rapport avec la teneur de l'horoscope, c'est ça qui est magnifique. Parce que nous, notre horoscope à TMV, qui est quand même un grand n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Comme tous les horoscopes. Mais non, mais sauf que là, c'est assumé. Ils s'échangent sur les réseaux, les gens se photocopient à la photocopieuse le matin, ils se le partagent, ils se l'envoient en SMS. Donc, qu'il soit prétendument scientifique ou complètement n'importe quoi, c'est pareil. C'est formidable, c'est vraiment un grand facteur de socialisation, l'horoscope. Comme la météo, d'ailleurs, c'est assez curieux parce qu'en général, la météo et l'horoscope sont sur la même page. Et c'est les deux sujets de conversation préférés des gens qui lisent le journal, c'est l'horoscope et la météo. Donc peut-on faire du local sans horoscope? Sans horoscope, le local. Les joueurs de foot, ils lisent l'horoscope? Je pense pas. Est-ce qu'ils lisent déjà les joueurs de foot?
Une dernière question peut-être? Moi j'ai une précision, pourquoi il n'y a pas de Toretto parmi les représentants? Je pense qu'il a été sollicité ou... La tribune hebdo? Oui, La tribune. non, il n'a pas été sollicité sur ce débat, mais il le sera sur un autre, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème avec la tribune. Une main s'est levée. Bonsoir, moi j'ai pas de question, j'ai une réponse en fait. C'est concernant la question que vous avez posée sur la disparition du print. Poser la question, c'est y répondre. C'est évident que le print va disparaître, au moins sur l'actualité chaude, donc périodicité quotidienne, hebdomadaire. On n'ira plus de papier, parce qu'au-delà de la mutation vers le numérique, etc., il y a quand même un facteur qu'on oublie parfois, c'est le lectorat. Aujourd'hui arrivent des générations de jeunes gens, entre guillemets, qui n'ont jamais lu un journal et qui ne seront jamais en contact avec le papier. Donc liront de l'information sur leur smartphone ou sur d'autres équipements, sur d'autres écrans. Ensuite, effectivement, les marques existeront. Le Monde continuera d'exister, pas sous sa forme papier, sous une forme numérique, newsletter, édition. L'équipe a commencé, sa matinale, etc. Il y a un certain nombre d'éléments, et c'est ce qui se passe aux États-Unis. On peut aussi subodorer que ce qui se passe actuellement aux États-Unis peut arriver un jour en France, comme un certain nombre de phénomènes qui se développent là-bas arrivent à un moment ici. Donc aux États-Unis, effectivement, il y a, je sais pas, une centaine de quotidiens déjà qui ont disparu les 10 dernières années. Ils ont fermé boutique, ils ont recréé des sites web. Il y en a un certain nombre qui émergent. Puis il y a les institutions qui sont à peu près toutes à vendre quand même. Encore, hein. Aujourd'hui, on ne le sait pas, mais tous les grands quotidiens américains sont à vendre, à part 2 ou 3. Par le Washington Post. Oui, et puis bon, les quotidiens économiques qui tiennent un peu plus. Et sinon, tout est à vendre à un prix largement bradé, et personne ne les achète, puisque ça n'a absolument plus aucune valeur sous cette forme-là. Et le prix ne représente que des coûts. C'est-à-dire, le jour où l'ANR, je vous l'annonce ce soir, tiens Mathieu, tu pourras le dire demain, l'ANR va arrêter d'imprimer dans 2 ans, dans 3 ans. C'est une évidence, je ne vois pas comment il peut en être autrement. Sur ce que tu dis, Patrick, on est d'accord sur le fait que le print en quotidien va disparaître, ça on est tous d'accord là-dessus. Hein. Moi, c'est pas ce que je disais. Hein. J'ai jamais dit que le print quotidien allait continuer à faire non, mais je réponds à la question. Ouais. Mais après, c'est une question de périodicité et d'angle. Il faudrait aussi au print magazine. Et pour sauver l'ANR, tu es obligé d'arrêter le print, parce que ça coûte tellement cher que tu as plus de la moitié de tes coûts qui sont représentés par l'impression et la distribution. Donc on fait un peu d'économie. Il faut faire un peu d'économie de la presse, puisque on est dans les médias. Les médias, c'est d'abord une économie. Donc, mais l'enjeu pour l'ANR est justement de muter son modèle, entre guillemets, du print campagnard à quelque chose du numérique digital rentable, avec cette double contrainte qu'aujourd'hui le print s'adresse à une génération de lecteurs âgés qui disparaît, et comment gagner les nouveaux lecteurs qui arrivent. Et si tu passes pas en numérique, tu ne gagneras pas ces nouveaux lecteurs. Tu ne pourras les toucher que sur leur plateforme. C'est ce que fait l'ANR. Hein. Voilà, c'est le modèle. En tout cas, il faut y aller. Il y a une réalité pratique. Attends, le micro, madame, s'il vous plaît. Je sais pas, moi je pense aux gens du bâtiment, à tous ces abonnements qui sont faits avec l'ANR, et c'est des gens, ils ne vont pas du tout sur le web, et ils ont le journal. Et ils sont abonnés quotidiennement. Moi, je ne suis pas convaincue que ces gens. Mais dans quelques années, ils passeront. Ils prendront l'abonnement. Et de toute façon, il faudra arrêter le journal, parce qu'on n'aura plus les moyens d'imprimer. Je suis d'accord, mais en même temps, quand on parle des personnes âgées, je ne pense pas qu'encore on y soit là. Il n'y a pas que les personnes âgées. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens professionnels. C'est vraiment générationnel, hein, les moins de 30 ans, ils ne savent pas ce que c'est qu'un journal. Et dans le café, dans le café, c'est important ce journal papier encore. On prend les paris, on revient dans 5 ans, on verra. Je trouve ça un peu tôt. Bon, de toute façon, on ne va pas enterrer l'ANR qui n'a pas de représentant ici. Et puis les moins de 30 ans auront bientôt 30 ans. Oui. Ah, ici mettront de tête. Pour information, pour l'histoire de la locale, pour revenir un peu sur l'information locale, et c'est intéressant de venir justement sur les coûts de fabrication, parce que moi je voudrais faire une remarque, c'est que personnellement j'ai commencé dans le journalisme bénévolement dans ce qu'on appelait à l'époque un journal de contre-information. Et on faisait ce qu'on appelait de l'information alternative. Et notre gros problème, c'était les coûts de fabrication. C'était ça, les gros problèmes qu'on avait, c'était les coûts de fabrication. Et ce qui me frappe, et c'est une remarque, c'est pas un reproche ni rien, mais c'est peut-être parce que c'est l'air du temps, ce qui me frappe, c'est que, en fait, vous êtes d'une certaine manière libéré par
le web de ses coûts de fabrication, et que vous avez un discours extrêmement entrepreneurial, et que vous n'êtes pas du tout dans cette optique du média alternatif. C'est ça qui me frappe personnellement. Alors pour nous c'était voulu, parce qu'en effet on est parti du postulat, alors j'ai pas monté mon média à 20 ans non plus en fait. Et le petit truc est là, c'est-à-dire que pendant 10, 11 ans, un peu moins, 10 ans j'ai blogué bénévolement, un peu sur le modèle, on est sur un média alternatif où je raconte un petit peu ce que je veux. Non, mais le média alternatif, c'est sérieux quand même. Non, mais ça n'empêche pas. Je raconte ce que je veux, les thématiques que je veux, comment je les aborde, parce que je suis bénévole et parce que justement j'ai décidé que mon blog est un média alternatif. La démarche de 37 degrés elle était différente. On était en effet dans une démarche entrepreneuriale où je veux vivre de mon média et je veux que les copains qui me suivent dans le projet vivent aussi du média. Donc la logique, elle est différente. Un média alternatif, ça a été dit dans la salle, il y en a un qui existe à Tours, la Rotative, qui est très bien positionné, qui est très bien placé sur ce qu'ils font. C'était pas notre objectif de départ, ni éditorial, ni économique, en effet, parce qu'on a lancé ce média à plus de 30 ans et qu'on avait une perspective derrière d'emploi. Après, alternatif au sens autre proposition, je pense que si, autant Arthur que nous à TV, c'était une autre proposition quand même, clairement en décalage par rapport à ce qui se faisait déjà. Nous, clairement, en plus, on était un peu schizophrénique pour le coup, parce qu'on était en décalage par rapport à l'ANR, qui a pourtant généré, enfin qui a pourtant créé permis que TMV existe, mais c'était clairement une alternative. Hein. Donc, et après, par contre, le côté entrepreneurial... Contre-information, j'étais sur le côté contre-information. Par contre, le côté entrepreneurial, c'est sûr qu'on a fait un business plan en même temps qu'on faisait une éditoriale, ça c'est clair. Et c'est pas un gros mot. Ah bah non. Si on veut faire vivre un média, non, je crois que oui. Bien, ben, merci à tous les trois, merci à vous d'avoir participé à cette deuxième soirée du off, hein, qui en appelle donc une troisième. Oui. Et je crois qu'il y a un petit pot de l'amitié qui va suivre. Oui. Juste pour la troisième, pour les dates, ça sera le 8 mars, ici même, et ce sera autour de l'actualité positive, puisque vous savez que c'est le thème des assises, un des thèmes des assises du journalisme cette année, et nous aurons le plaisir et la joie d'avoir Émilie Tardif de Tilt avec nous, de Télétour, et qui viendra en parler. Merci à vous tous.